Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les modèles de boîte en CSS. La notion des modèles de boîte est la base de toute page web ergonomique. Sa compréhension est primordiale pour tout bon développeur car il permet de déterminer avec précision la position de chaque élément dans notre page web. Pour comprendre son fonctionnement, nous nous baserons sur les propriétés suivantes qui sont les propriétés width et height. Ces propriétés représentent respectivement la largeur et la longueur d'un élément HTML. Car rappelons que tout élément HTML a une hauteur et une largeur par défaut, selon qu'il soit un élément de type bloc ou un élément de type inline. J'espère que vous vous souvenez, les éléments de type bloc, c'est les éléments qui occupent tout l'espace, alors que les éléments de type inline occupent l'espace nécessaire. Donc ces propriétés vont nous permettre de modifier la largeur et la hauteur par défaut des éléments. Elles prennent les valeurs absolues et relatives. La valeur relative détermine le pourcentage de l'élément en fonction de la largeur de son élément parent. Donc par exemple, nous pouvons prendre un body ou ainsi de suite, dont nous verrons tout à l'heure dans l'exemple. Donc pour illustrer nos éléments width et height, nous prenons d'abord une page index.html qui est ici une page vide et la feuille de style CSS. Donc ici nous partons comme toujours par la structure minimale. Donc ici comme titre les boîtes 1. On n'oublie pas les bonnes méthodes. On va indenter notre code. Donc ici nous dans un div dans lequel nous mettrons un contenu. D'abord un titre H1. Ici nous avons les boîtes CSS et nous occuperons du lorem dans un paragraphe. Donc du lorem. On n'oublie pas toujours l'encodage, le méta. Et ici nous allons lier notre page HTML avec l'élément CSS. Donc le nom de notre feuille de style qui est style.css. Donc on enregistre, on va sur la feuille de style et ici nous occuperons d'abord notre body. Nous donnons une couleur de fond à notre body, un background color, nous donnons la couleur gris, la couleur grise. Ainsi nous récupérons notre div. Ici nous pouvons le cibler grâce à un élément. Comme c'est le seul div, on pouvait prendre un élément du type classe pour le cibler. Donc on a un seul div dans notre page, donc ici ça ne cause pas de problème. Donc nous lui donnons couleur de fond bleu. Donc on a du bleu. Ici quoi d'autre, on peut cibler notre élément H1. Donc nous mettons notre élément en majuscule, donc avec test transform uppercase et à ce niveau on peut encore donner le font way histoire d'avoir un truc un peu plus gras, font way bold. Donc nous enregistrons et nous voyons sur notre page qu'est-ce que nous obtenons. Donc ici nous avons du contenu et nous avons par défaut la largeur de notre div qui prend presque toute la page. Donc nous avons notre contenu lorem qui est bel et bien en gras et notre H1 en majuscule. Donc on revient sur notre élément. Donc nous allons changer ces largeurs par défaut en prenant le 8 auquel on va donner 50% de la page. Donc notre 8 prendra 50% de la page et nous lui donnerons une hauteur de 100 pixels. Comme on l'a dit, prend les valeurs absolues et les valeurs relatives. Et cette fois-ci, quand nous enregistrons, nous constatons que notre hauteur est de 100 pixels et la largeur prend 50% de la page. Donc ici, nous pouvons changer au niveau de la hauteur pour que vous percevez. On va à 500 pixels, c'est un peu trop exagéré, mais juste pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, notre élément a maintenant une longueur de 500 pixels et une largeur de 50% de la page. Donc un conseil très pratique lorsque vous donnez des largeurs à vos éléments,
Contentez-vous uniquement que de ces largeurs, ne donnez pas des hauteurs, cela peut éviter des comportements désagréables. Donc ici nous avons uniquement que la largeur. Vous constatez que la largeur et la hauteur est dimensionnée de manière automatique. Donc en un mot, donnez seulement que les largeurs et la hauteur se redimensionnera automatiquement. Donc, mais il peut arriver des cas où vous aurez besoin forcément de donner une hauteur. Mais dans les cas précis, gardez toujours la largeur par défaut ou donner une largeur uniquement sans une hauteur. Donc, ceci dit, nous avons fait le tour sur nos éléments de type 8 et height. Donc, il peut prendre aussi la valeur auto, qui est la valeur automatique. Donc, nous poursuivons avec nos éléments. Donc, les mages. Donc, au niveau de nos éléments de type boîte, nous avons des mages. La propriété margin et padding représentent respectivement la marge externe et la marge interne de nos éléments HTML. Donc les propriétés margin se trouve entre le contenu de l'élément et sa bordure. Et quant à la margin, elle va définir l'espace autour de l'élément et permet d'éloigner un élément d'un autre. Elle constitue en soi la base des modèles de boîte en CSS, car les éléments HTML pourront être positionnés lorsque leurs marges internes et externes sont précisées. Ces propriétés très puissantes doivent être utilisées avec beaucoup de modération et ou de délicatesse pour avoir des pages magnifiques comme vous en rêvez. Elles prennent des valeurs absolues et relatives comme nos éléments 8 et height. De plus, nous pourrons aussi définir des marges hautes, droite, basse et gauche grâce à ces sous-propriétés. Donc, la margin ou encore le padding utilisera les éléments top, right, bottom et left. Donc, le margin top permettra de donner une marge externe haute. Le margin right permettra de donner une marge externe droite. Le margin bottom permettra de donner une marge externe basse. Le margin left permettra de donner une marge externe gauche. Pareil pour le padding. Donc, lorsque nous revenons sur notre page, nous constatons que notre div est presque collé à notre élément body et nous constatons que notre contenu loren est directement collé aux bordures ou encore à la largeur ou encore à la hauteur de notre div. Donc pour donner un espacement de telle sorte que notre élément loren puisse être décalé un peu vers la droite pour centrer et d'éloigner notre div de notre body, sinon de la hauteur de notre body, nous utiliserons respectivement le margin et le padding. Donc je pense bien que avec l'exemple vous verrez plus. Donc ici nous donnons un margin top à notre élément. Nous donnons un margin top de 29%. Donc donnons 29% margin top et nous donnons un margin bottom, margin du bas, un margin bottom de 30% pour que vous voyez comment notre élément sera recadré. Donc ici nous avons une marge de 29% vers le haut et de 30% vers le bas. Donc nous constatons que notre élément est maintenant éloigné de la page haute du body et ainsi que du bas. Donc nous allons décaler cela un peu vers la gauche en lui donnant un margin left. Donc le margin left ici de 15 pixels, donc de 25 pixels. Donc comme on a dit, des valeurs relatives ou absolues. Donc nous constatons que notre élément est décalé de 25 pixels. Donc on peut le mettre à 250 pixels pour que vous voyez comment l'élément. Donc il est maintenant centré de 250 pixels. Donc nous allons illustrer notre padding à travers le contenu de loren. Donc on va décaler le loren un peu vers la droite et aussi décaler un peu histoire de centrer le texte. Donc ici au niveau de notre div, nous lui donnons un padding right, donc un padding left d'abord, un padding left de 12 pixels et un padding
padding right, padding, donc un padding right de 15 pixels. Donc vous constatez maintenant que notre élément sera un peu décalé. Donc vous voyez ici notre élément est décalé de 12 pixels vers la droite et ici de 15 pixels vers la gauche. Donc cela permet d'éloigner notre contenu de la largeur ou de nos éléments de la largeur du div. Donc on peut aussi donner un padding, donc un padding button, histoire de faire monter un peu le contenu, donc de 15 pixels aussi. Donc cette fois-ci, quand nous enregistrons, nous constatons que notre élément est éloigné de 15 pixels vers le bas, de 12 pixels vers la gauche et de 15 pixels vers la droite. Donc cela nous permet d'avoir un contenu un peu plus intéressant à voir. Donc c'est grâce aux éléments margin et padding. Donc voilà un peu de façon ramasser comment nous pouvons utiliser ces éléments. N'oubliez pas que pour éloigner votre élément vers le bas, vous utiliserez le margin top ou le padding top en fonction de la marge externe ou la marge interne. Donc pour l'éloigner vers le haut, c'est button. Pour l'éloigner vers la droite, c'est right. Pour la gauche, c'est left, etc. Donc ici vous avez l'illustration de tous ces éléments. Donc ne vous hésitez pas vraiment à vous exercer, car ces éléments vraiment sont très puissants en HTML. Donc pour une utilisation efficace de ces propriétés, il faut faire un reset CSS, c'est-à-dire mettre la marge interne et externe à 0. En effet, cette technique permet d'annuler les marges que certains navigateurs ajoutent par défaut aux pages web. Donc au niveau de notre body, nous devons toujours prendre l'habitude, sinon très souvent si l'ensemble de nos pages prend l'habitude de l'ensemble de nos balises HTML prend l'habitude de donner une marge de 0 pixels et aussi une marge externe et interne de 0 pixels. Donc ceci permet de toujours avoir des marges à 0 pixels qui permet de, si vous avez constaté notre élément a un peu bougé, donc on va annuler ça. Nous enregistrons et quand vous regardez, l'élément revient à une hauteur et lorsque nous mettons le reset CSS, notre élément est un peu plus centré. Donc voilà un peu tout pour les éléments de type boîte en CSS. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les éléments de type border. Donc nous verrons les bordures en CSS.